Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment envoyer une newsletter avec System.io. Comme tu peux le voir, j'en suis pas à ma première, j'ai envoyé plus de 1417 newsletters depuis les dernières années que j'utilise System.io, donc on va voir tout ça ensemble. Juste avant, si tu n'es pas encore inscrit sur la plateforme, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo YouTube ou le premier lien en commentaire. Ça va te permettre de tester gratuitement System.io et de pouvoir importer jusqu'à 2000 contacts et d'envoyer autant d'emails que tu le souhaites. C'est le premier lien en description de la vidéo YouTube. Donc, comment envoyer une newsletter? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où tu es inscrit sur system.io, et je t'invite à faire le tuto en même temps que moi, donc tu peux mettre la vidéo sur pause le temps de t'inscrire, tu vas voir, on va le faire ensemble. Eh bien, la première des choses, c'est d'aller donc dans tes menus ici, email, newsletter. Là, tu vas pouvoir cliquer sur créer, donc en haut à droite. Et donc là, tu vas pouvoir mettre ton sujet. Donc le sujet, c'est le sujet de l'envoi de ton email. Donc par exemple, ma super promo, hop, on va y arriver, du mois. Là, tu peux choisir le nom de l'expéditeur. Donc là, c'est moi-même. L'adresse de l'expéditeur. Donc ici, on va choisir par exemple kevinbaudin.com. Ensuite, eh bien, je peux choisir soit un éditeur visuel, comme tu peux le voir ici, ou éventuellement l'éditeur classique. Donc pour moi, j'ai l'habitude d'avoir un éditeur classique que je vais te montrer juste avant. Donc là, on va aller sur le visuel. Donc je clique sur sauvegarder et j'ai mon premier email qui est ici. Donc on clique dessus. Et donc là, comme tu peux le voir, eh bien, je peux modifier pas mal de choses. Donc, il y a toujours le sujet de ton email, qui est l'objet de ton email. Donc là, l'aperçu ici, si tu cliques ici, c'est ce que la personne peut voir juste après le titre. Donc, à ne pas louper, par exemple. Bref, c'est simplement pour te faire la démo. Et donc là, maintenant, on va pouvoir rentrer sur le corps de l'email. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement cliquer ici. Et donc, tu vois que là, eh bien, je vais pouvoir faire du glisser-déposer. Donc je peux faire par exemple sur le côté texte, alors ce que j'aime bien faire c'est bonjour déjà. Là je peux également ajouter donc une variable, donc bonjour prénom, donc à condition que tu aies bien à côté le prénom dans cet email. Ok, donc on n'est pas là pour faire du copywriting, simplement pour voir comment rédiger un email. Ok, tu peux faire un cliquer ici, rajouter un lien par exemple. Je vais y arriver. Voilà, hop, je prends ça. Ici, je vais pouvoir rajouter hop, mon super site. Ok, .com. Voilà, et c'est cliquable. Là, si je reviens sur texte, ici, sur le retour, et bien maintenant, ce que je vais pouvoir faire, tu vois, hop, l'image, on peut la supprimer, mais je peux, tu vois, faire un glisser-déposer, mettre mon image. Quand je clique sur l'image, tu vois que ici, je peux soit chercher une URL ou alors eh bien, je peux soit glisser une photo ici que j'aurais téléchargée par exemple sur Canva ou je peux directement, tu vois, eh bien, voir dans ma banque de données. Par exemple, on va mettre celle-ci, voilà, j'ai ma trame, voilà. Je peux également régler la taille de l'image, voilà. Je peux mettre l'élément visible, tu vois, autant sur ordinateur soit sur mobile. Bon, je t'invite à faire sur les deux. Ensuite, eh bien, je peux importer, bah, tu vois, beaucoup de choses, hein, une ligne horizontale, voilà. Je peux rajouter également un bouton. Si je veux pas avoir le cliquer ici, je peux faire un bouton ici. Sur le bouton, je peux choisir la police. Je peux choisir également si je le veux en gras, en italique, etc. La taille du bouton, les couleurs de police également, les bordures. Bref, je peux faire énormément de choses. Je peux également arrondir les coins si je les trouve trop carrés, comme tu peux le voir ici. Bref, le but dans un premier temps, c'est avant de créer quoi que ce soit, comme je dis à chaque fois, c'est de prendre un papier et un crayon. Dessus, tu vas noter ce que tu veux. Et ensuite, eh bien, tu vas le créer avec System.io ou n'importe quel logiciel d'emailing, c'est toujours pareil. Voilà, des boutons, tu peux également mettre des colonnes par exemple. Alors, deux colonnes, il me les met où? Il a dû me les mettre tout en bas. Voilà, donc tu vois, je peux comme ça mettre éventuellement mon image ici. Je peux mettre mon texte également à droite. Bref, je peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Je regarde s'il y a d'autres choses. Non, les lignes horizontales, on les avait mises ici. Bref, voilà, tu vois? Des fois, il faut également pas faire trop compliqué. Je t'avoue que parfois, on essaye de faire des choses et au même moment, ça devient un peu le foutoir et des fois, un email très simple marche beaucoup mieux qu'un mail avec 10 000 photos, 10 000 boutons, et cetera. Dans tous les cas, c'est de faire tes propres tests et de voir ce qui marche le mieux pour toi. Donc, on sauvegarde les modifications, on sort. Voilà. Donc voici, l'email réalisé, bon qui est complètement moche, on est d'accord, mais le but c'était vraiment de voir comment ça fonctionnait. Ensuite sur la droite ici, on va remonter tout en haut, donc tu peux changer le nom d'expéditeur qui est ici, l'email avec lequel tu vas l'envoyer, tu peux le changer aussi. Si tu veux envoyer des pièces jointes, eh bien tu les mets ici. Par exemple, je vais envoyer ça, voilà, le logo. Paramètres de contact également que tu as ici. Je peux également envoyer des emails uniquement aux personnes qui sont inscrites il y a de plus de X jours, mais je peux également, et ça c'est très intéressant, sélectionner les tags. Donc par exemple, les personnes, programme 40 en muscu YouTube, je peux les inclure ici, tu vois. Et ça va me permettre, hop, je vais y arriver, voilà, d'inclure les tags. Donc je veux que ça soit uniquement envoyé aux personnes qui ont tel tag là. Et je veux par exemple exclure toutes les personnes qui, par exemple, ont acheté ma formation Bonsaï. Ça te permet comme ça d'envoyer exactement à qui tu as envie si tu crées des segmentations derrière, notamment par est-ce que c'est des prospects, est-ce que c'est des clients, des personnes qui ont téléchargé ta ligne magnète, est-ce que tu as plusieurs business qui sont hébergés sur système.io, donc ça permet comme ça de segmenter. Bref, hyper important de segmenter, ça va te permettre comme ça d'éviter d'avoir des emails qui vont être envoyés à des personnes qui n'ont pas besoin de le recevoir, qui vont pas ouvrir, qui vont mettre en spam et qui vont flinguer ta délivrabilité. Et tu peux également ajouter des variables de substitution si tu le souhaites ici. Voilà, il y a tout ça que tu peux mettre également dans ton email. Voilà pour ça. Sinon, eh bien, on peut aller sur l'éditeur classique. Voilà, on va aller ici. Et l'éditeur classique, c'est exactement la même chose. Voilà, comme un email. Hop, bonjour ici. Je vais rajouter mon prénom. Hop, comment ça va. Voilà, et cetera. Là, je vais pouvoir, directement, pourquoi pas, rajouter, hop, une image. Voilà. Bon, voilà, ça, c'est des images de certains business, voilà. Donc ici, je peux rajouter, par exemple, ben, mon super site, hop, .com, voilà. La personne, quand elle va cliquer sur l'image, elle va pouvoir y aller. Cliquer, ici pour, hop, voir la vidéo, et cetera. Je te montrerai également un email que j'ai envoyé. Ici, je vais pouvoir normalement, hop, ajouter un lien. Voilà, encore une fois, monsupersite.com. Et voilà. Et comme tu peux le voir, c'est très 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 simple. C'est comme si tu étais sur Gmail. Pareil, c'est la même chose, tu vois, sur les paramètres de contact à droite. Tu peux ajouter une pièce jointe, tu peux faire tout ce que tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux également créer un A/B testing qui va te permettre, par exemple, hop, ok, ok. Voilà, donc je peux tester, tu vois, différentes choses. Je vais pouvoir faire la variante A et la variante B. Donc généralement, ce que je t'invite à faire, c'est de ne changer uniquement qu'une chose, qui est par exemple ici, uniquement ton titre. Donc titre 1, enfin titre 2, version titre B, et là, titre A. Et ça va te permettre de savoir quel est le, comment tu appelles ça? Quel est le titre qui fait plus cliquer les gens. Voilà. Et ensuite, une fois que tu as ta bonne version, eh bien, tu peux également faire une autre version où tu vas non pas changer le titre, mais tu vas changer le corps du texte. Voilà, donc tu peux aller vraiment très très loin. Tu peux faire la durée de l'A/B testing, 8 jours. Tu peux également faire un ratio d'email. Voilà, également. Et comment déterminer la variante? Meilleur taux de clic ou meilleur taux d'ouverture également. Alors, meilleur taux de clic, c'est les personnes qui vont cliquer dans ton email. Et le taux de clic, c'est les personnes d'ouverture qui ont ouvert l'email. Donc tu peux faire également 50, 50. Hop là. Et là, ratio d'email, ok, sera affecté dans la mesure où possible, mais les 1, ok, peuvent changer. Ok, il n'est pas possible, ok, parfait. Donc voilà pour ça, on va sauvegarder le brouillon, on va sortir, et on va voir une autre manière, hop, sortir, d'envoyer des emails. Donc tu vois qu'il est ici, je vais le supprimer, hop,
Bon, ce qui est intéressant également, c'est que tu vois ton taux d'ouverture ici, ton taux de clic également. Donc tu vois que celui-ci, comment je me muscle mon corps à 40 ans. Voilà, un email que j'ai envoyé. OK. Ici, le clic ici, la photo de la miniature YouTube. Comme tu peux le voir, j'avais également sélectionné à qui je voulais l'envoyer. Je n'avais pas fait d'exclusion. Et au même moment, eh ben, je suis sur un très bon taux d'ouverture. Tu vois, on est quand même on est vraiment pas mal. Voilà, je me fais un peu mousser, mais on est vraiment, 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 vraiment pas mal en termes de taux d'ouverture sur du trafic qui est chaud, bien évidemment. Ensuite, la deuxième manière d'envoyer des emails, c'est ce qu'on va appeler ici des campagnes. Donc les campagnes, c'est imagine, là j'ai mon tunnel de vente, j'ai ma formation Banzai, j'ai ici, si on voit la page, un formulaire. La personne a mis son nom et son prénom. Et moi derrière, eh bien, je veux que ce superbe e-book sur les bonsaïs, eh bien, lui soit envoyé de manière automatique sans que j'ai besoin de lever le petit doigt. Parce que si à chaque fois qu'une personne télécharge ça, tu dois envoyer un email, ça va être compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, on va directement aller ici, on va aller dans email, campagne. On va cliquer donc soit moi j'ai déjà créé, mais sinon tu peux la créer directement ici. On va en faire une autre pour le test. On va faire séquence mail Banzai hop test. Voilà. Email de l'expéditeur, on va le faire avec ici. Description, on s'en fout. Voilà. OK. Sauvegarder. J'ai bien ma séquence mail test ici. Description, on s'en fout. Je clique ici. Je vais pouvoir créer mon premier email. Donc ton guide du bonsaï hop, dans ce mail, par exemple. Voilà, c'est moi qui envoie avec ça. On va faire un éditeur classique, hein, on va pas s'emmerder pour ça. Voilà, hop, clic bonjour, on va l'appeler, je sais pas, Jean-Charles, bref, son prénom. Hop, clic ici pour télécharger ton guide bonsaï. Hop, merci. Voilà, on va pas mettre le lien, mais je pourrais le mettre. Bref, peu importe. On sauvegarde, on sort. Là, je vais cliquer sur activer. Donc cet email sera envoyé après. Donc là, j'ai qu'un seul email, donc on va le garder comme ça. Je mets 0 comme ça, il est envoyé de manière automatique. Donc là, c'est si j'avais par exemple 4-5 emails dans ma séquence, je peux choisir de le mettre avant ou après. Donc là, c'est le premier. On clique sur activer. Et j'ai bien mon guide qui va être envoyé. Donc à partir du moment où j'ai fait ça, derrière, il faut aller dans tunnel de vente, ici dans Banzai. Et quand je suis sur ma page de capture, de créer une règle d'automatisation comme je l'ai fait ici. Donc on va reprendre la règle que j'ai mise. C'est à partir du moment où une personne s'inscrit sur ma page de capture, donc remplit son nom et son prénom, eh bien je lui mets le tag ici et je la fais s'inscrire ici sur ma séquence mail. Donc là c'était l'ancienne. Donc je peux également, tu vois, séquence mail, Banzai test, tu vois. J'enregistre et là, dès qu'une personne va s'inscrire, et bien derrière, elle va pouvoir recevoir mes emails et je vais pouvoir lui envoyer des emails automatiques et je vais pouvoir également lui envoyer des newsletters de temps en temps. Voilà pour cette démo. Je te rappelle, tu peux bénéficier de System.io gratuitement. Premier lien en description de la vidéo YouTube et également premier commentaire. Ça va te permettre d'importer jusqu'à 2000 contacts et tu vas pouvoir envoyer tes premières newsletters dès que tu es inscrit. Voilà, il n'y a pas de nombre de mails envoyés limité. Tu peux en envoyer en illimité. Et après, eh bien, tu peux passer sur la startup et là, tu peux importer jusqu'à 5000 contacts, 10 000 contacts. Voilà, tu peux avoir une facturation mensuelle ou une facturation annuelle, ce qui te permet sur la startup d'avoir 2 mois gratuits. Donc c'est 170 € à l'année, c'est quasiment donné. Voilà pour ça, si tu as des questions, n'hésite pas, commentaires. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos.